Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va traiter un cours spécial, surtout lorsqu'on parle de stock, parce que c'est un cours qui entre dans le cadre de deux modules séparés. Alors bien sûr la faculté elle entre le cours dans le cours de management. Alors pour la formation professionnelle, le cours il entre dans le cadre de deux modules. Le huma, la gestion des approvisionnements, et le deuxième, c'est la comptabilité analytique d'exploitation. Maintenant, on va parler de quoi هنايا les méthodes d'évaluation de sortie de stock. Alors, tu as les méthodes d'évaluation de sortie de stock. Donc, on a la matière première, là, on fabrique un produit fini, on l'entre dans le stock avec une valeur. Ou tu prends le stock. Mais après, lorsqu'on va le sortir, on va sortir de matière première pour aller, pour produire le produit, ou là pour vendre avec la marchandise, la valeur avec laquelle elle va sortir de le stock. Donc là, il faut déterminer le coût. Parce que la matière première, la troisième, le stock, elle va aller pour fabriquer le produit. Donc elle va entrer le coût de production. Mais à quelle valeur est la sortie du stock? C'est le rôle de les méthodes qu'on va voir. Ce sont les méthodes d'évaluation ou de valorisation de sortie de stock. Bien sûr, il y en a plusieurs méthodes. On va traiter les quatre. Il y en a le CMUP, le coût moyen unitaire pondéré, qu'on va le voir aujourd'hui chaque entrée, ou le CMUP pour fin de période, ou le FIFO ou le LIFO. On va les voir chacun, on va les expliquer. Donc il y en a un niveau, ce qu'on appelle le prix futur, ce qu'on ne va pas le traiter parce que c'est un niveau supérieur. Donc on va le voir plus tard, bien sûr, dans un autre exercice. Alors on va commencer l'exercice. Une entreprise a commencé sa production le 1er mars 2020. L'entreprise, date de production d'elle le 1er mars. On a acheté des matières premières. Un examen de livre comptable dans les renseignements suivants. Donc, on a le stock qu'on l'a acheté, on l'a mis en stock. On a le 1-3-2020, on a un stock initial de la matière première de 1000 kg à 4 dirhams le kilo. Le 10-3, on a acheté des matières premières, on a entré de la matière première. Combien on a entré? 2000 kg à 1 dirham le kilogramme. Le 15-3, on a utilisé, on a consommé la matière première, on a consommé 1200 kg. Au 23, on a acheté une autre quantité de 3000 kg à 6 dirhams le kilogramme. Et le 28-3, on a consommé 4000 kg de la matière première. La question qui se pose, évaluer les sorties de stock selon les méthodes, le coût moyen unitaire pondéré, les deux méthodes, les fin de période et chaque entrée, ou le FIFO, ou le LIFO. Là, on va les expliquer chacun. Alors, on va commencer avec le coût moyen unitaire pondéré fin de période. Comment on va établir l'exercice? Qu'est-ce qu'on a là? Donc, le tableau qui va représenter l'inventaire permanent du stock. Tu vois le stock les dakhilna ou les kharjna, les entrées, ce qu'on a acheté, ce qu'on a sorti et qui reste dans le stock. Ou est daté selon le libellé. Là, on va voir. L'exercice, on a le 1-3. Qu'est-ce qu'on a le 1-3? On a un stock initial. Donc, je vais le stock initial, on va aller directement au stock. On a 1000 kg avec quel prix? 4 dirhams le kilo. Ce qui est égal à 4000. Là, on va vérifier à partir de l'exercice. On va le voir. 1000 kg à 4 dirhams le kilo. Alors, on va retourner. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a le 10-3, on a acheté. Mais c'est une matière première, on l'entre. Donc, c'est une entrée de la matière première. Donc, à quel prix? On a acheté 2000 kg à 1 dirham le kilo, ce qui est égal à combien? À 2000. Maintenant, combien est devenu le stock? Un 10 000 kg plus 2000, on a 3000. Ok, la valeur que tu as 4000 plus 2000, on a 6000. Puis, on a le 15-3. Qu'est-ce qu'on a le 15-3?
on a une sortie. خرجنا. On a sorti 1200. Combien il m'a resté? Quand on dit 3000. On a sorti 1200, on a 1200. Ce qui va me donner, supposons, alors on va faire un petit effort. Alors, donc, si on prend 3000 moins 1200, c'est égal à combien? À 1800. Donc, c'est égal à 1800. Pourquoi on n'a pas donné la valeur? Parce qu'il y a un calcul après. Voilà le coût moyen unitaire pondéré qu'on va calculer. Avec quelle valeur on a sorti le stock? On va le calculer à la fin. Puis, le 23, qu'est-ce qu'on a entré? On a entré 3000 kg avec une valeur de combien? De 6 dirhams le kilo, ce qui est égal à 18 000. Maintenant, quand on a 1800, combien on a entré? 3000. Combien il est devenu? 4800. Parce qu'on a 1800 stock, on a 3000, on a 4800. Puis, on a le 28.3, on a une autre sortie. Dial 4000. Quand on a stock 4800, on a sorti 4000. Combien il est resté? 800. Hna qui m'intéresse le plus. Pourquoi on a les valeurs de l'hado? Parce qu'on a les valeurs de les sorties. Hna j'ai le rôle, le coût moyen unitaire pondéré de la fin de période. Comment on va évaluer la sortie? Donc, comment on va calculer le coût moyen unitaire pondéré? Donc, comment on va calculer le coût fin de période? Donc, quelle est la formule? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est le stock initial plus l'ensemble des entrées en termes de valeur, divisé à la stock initial plus l'ensemble des entrées en termes de quantité. Donc, on a le stock initial en termes de valeur, yani où le montant, combien il est égal? Il est égal à 4000, il est à droite, plus, on a 2000 dirhams de l'entrée, de le 10.3 en termes de montant, on a 18 000 dirhams de le 23 en termes de montant, en termes de valeur, dirham. Donc, هادشي شدو 4000 plus 2000 plus 18 000. On va la diviser sur quoi? En termes de quantité. J'arrive stock initial 1000 plus 2000 de l'entrée en termes de quantité et 3000 de l'entrée en termes de quantité. Les donc c'est quoi le cumul? Il y a la valeur les châtelaines, ce qui est égal à 4. Donc c'est la valeur avec laquelle le stock est sorti. Il y a le cumul. La 4 dirhams, il y a le prix unitaire de les sorties. Alors si on le met, donc les sorties, 4. Donc 1200 fois 4 est égal à il y a 4800. Donc on a sorti le stock de 4800. Quelle est la valeur qui est dans le stock initial, le stock avant le 4800 en termes de montant? On a 6000. On a sorti 4800. Combien il reste? On a sorti de 4000. Combien on a? 16000. Donc on a calculé les montants. Alors je vois combien il a resté le stock. Donc 6000, on a 4800. Donc on va aller. Donc, maintenant, 6000 حيدنا منها 4800. شحال بقى عندنا في الستوك؟ 6200. وهاد 1200 تزاد عليها donc c'est le stock après qu'on a retiré les 4800. دابا شوفوا هذيك en termes de valeur غنزيدو على شنو هما les entrées en termes de valeur عندنا 1200 زدت عليها 18000. Il va me donner combien? Il y a 19200. Donc, on a le stock après l'entrée de 18000 et 19200. Puis, on a sorti 16000.
ce qui va me donner 3200. Donc, juste pour cerner les choses. Premièrement, on a stock. Ce qui est un stock initial, on a les entrées. Puis, on a sorti le stock selon la méthode de CMUP. Ou quel CMUP, c'est fin de période. Comment on l'a calculé? Le stock initial plus l'ensemble des entrées en termes de valeur, en termes de montant, à la stock initial plus l'ensemble des entrées en termes de quantité. Donc, on l'a appliqué, attendant une valeur de 4. On a mis les sorties pour calculer les valeurs qu'on va soustraire. Ça, c'est le CMUP en fin de période.